Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mes lectures du mois de juin qui sont juste ici et qui sont composées de 6 romans que je vais vous présenter dès maintenant. Ma première lecture du mois a été Cogito de Victor Dixon, publié chez Robert Laffont, qu'il me tardait de découvrir parce que j'aime beaucoup cet auteur. Alors dans ce livre on est dans un futur proche où en gros la machine a progressivement remplacé le travail de l'homme. On se sert énormément de la machine au quotidien à un tel point que c'est pas toujours évident pour les hommes de s'en sortir. Certains y arrivent super bien et pour d'autres ils ont une situation beaucoup plus précaire. Et justement dans le long on va suivre l'histoire de Roxane. Ses deux parents ont perdu leur emploi à cause des machines et elle a envie de s'en sortir, mais à l'école elle n'a pas un super niveau et du coup pour compenser ça et pour réussir quand même à avoir sa place et sa chance dans cette société, elle va accepter de donner son cerveau à la science, puisqu'en fait elle va accepter de recevoir en elle une intelligence artificielle. Donc pour ça elle va se retrouver sélectionnée avec plusieurs candidats, je crois qu'ils sont une vingtaine ou une trentaine, et ils vont arriver dans un archipel d'îles et assister à un programme qui va durer une semaine et pendant laquelle leur cerveau va être progressivement transformé grâce à l'intelligence artificielle. Voilà pour l'histoire de base, je vais pas vous en dire plus que ça. J'ai bien aimé la première partie du roman où en fait on va suivre Roxane, on va découvrir sa vie, son quotidien, on va suivre ses démarches et puis on va la voir progressivement découvrir l'univers dans lequel elle s'est embarquée. On la voit arriver sur l'archipel, on la voit découvrir progressivement le programme qui va lui être inculqué dans son cerveau progressivement, et j'ai trouvé ça hyper bien raconté, hyper bien fait, j'étais vraiment dedans. Et puis dans ce roman il y a une deuxième partie où les choses vont beaucoup plus vite, le rythme va beaucoup plus rapidement puisque il va y avoir un élément déclencheur et suite à ça il y a pas mal de choses qui vont arriver. C'est d'ailleurs même une partie qui m'a fait penser à un mix entre Jurassic Park et Ready Player One. Je ne vous dirai pas en quoi, mais ouais, en tout cas j'ai bien aimé aussi cette deuxième partie. C'est vrai que j'ai peut-être préféré la première où on explorait vraiment tout ce qui arrivait à Roxane, mais cette deuxième partie aussi était assez prenante, assez haletante et le tout était vraiment sympa. Vraiment j'ai passé un très bon moment avec ce roman et je suis assez contente parce que c'est un one shot et j'ai l'impression que de nos jours, dès qu'un livre young adulte marche plutôt bien ou a une idée assez sympa, on va essayer de pousser un maximum cet univers et en faire une saga. Et autant pour certains univers c'est sympa, autant là je trouve qu'il n'y a pas besoin. Un tome unique c'est vraiment tout ce qu'il fallait pour cette histoire, pour moi en tout cas. J'ai eu tout ce que j'avais envie d'y trouver, une histoire bien construite, bien travaillée et bien clôturée. Suite à ça j'ai choisi une lecture beaucoup plus détente on va dire, puisque j'ai lu Il est grand temps de rallumer les étoiles par Virginie Grimaldi, publié chez le Livre de Poche, qui nous raconte l'histoire d'Anna, qui est une mère de famille, elle a 2 filles et ça ne va pas très bien dans sa vie et dans la vie de ses filles aussi. Elles traversent toutes les deux un moment difficile et du coup Anna va décider de tout plaquer et de partir avec ses filles en camping-car jusqu'en Scandinavie pour aller voir les aurores boréales. Et du coup on va suivre le voyage de ces 3 femmes. Jeunes filles, femmes, enfin, ça dépend des âges, mais en tout cas on va les suivre toutes les 3 et c'est vraiment hyper divertissant. Ce que j'ai bien aimé c'est qu'on suit les 3 points de vue mais ils sont pas racontés de la même façon. Anna la maman c'est la mise en page d'un roman classique on va dire, et puis on a sa grande fille, c'est Chloé qui a 17 ans. Donc elle, c'est écrit sous forme de blog en fait, puisqu'elle a un blog, donc on suit ses écrits comme ça. Et puis on a la plus jeune qui est Lily, elle a 12 ans et Lily elle écrit dans son journal intime, donc c'est vraiment 3 points de vue différents à chaque fois et les chapitres sont très courts, du coup ça se lit très vite, on voit vraiment pas le temps passer, on tourne les pages et on arrive déjà à la fin. Enfin, on passe un très bon moment j'ai trouvé avec ce livre, ça donne envie de voyager, ça donne envie de faire le même voyage, de partir aussi en camping-car, enfin vraiment c'est un livre pour s'évader, c'est hyper rafraîchissant, divertissant, en même temps c'est joli, c'est une belle petite histoire qui se termine avec un petit rebondissement qui aurait pu être un peu too much, mais bon ça passe. Suite à cette lecture, je ne savais plus quoi lire et un livre est arrivé chez moi, celui que j'avais précommandé et qui me tardait de découvrir. Il s'agit d'Ashes Falling for the Sky, le tome 2 par Nin Gorman et Mathieu Guibé, publié chez Albin Michel. C'est donc la suite du premier tome, oui logique vu que c'est un tome 2. On suit toujours Sky et Ash et on va suivre toujours cette histoire
entre ces deux personnages qui partaient sur un fond assez cliché à la base, et puis les deux auteurs avaient réussi à en faire une histoire complètement unique, avec de très belles phrases, de très beaux moments, quelque chose que j'avais vraiment apprécié avec le premier tome, et qui se terminait avec un espèce de cliffhanger et il me fallait la suite. Donc c'est vrai que celui-là, quand il est arrivé, voilà, j'ai sauté dessus, j'avais plus rien à lire, je me suis dit autant craquer. Je dirais que le premier tome est un coup de cœur, celui-ci est une très bonne lecture. Attention, il est super bien, vraiment, je l'ai dévoré en une journée et demie, mais il m'a manqué un petit quelque chose, je pense qu'il m'a manqué un petit peu de Sky. J'adore Ash et j'adore Sky, vraiment à 50-50, et je dirais que dans ce livre-là, il y a les 2 tiers au point de vue d'Ash et 1 tiers au point de vue de Sky. Alors, mon côté fan d'Ash était très contente, parce que du coup on explore vraiment beaucoup ce personnage, on découvre son passé et c'est super intéressant, et à chaque fois j'avais envie d'en savoir toujours plus. Mais du coup, mon côté fan de Sky était un petit peu en manque, et par rapport à toute l'histoire, tout ce qui va arriver à Sky, tout ce que Sky va vivre dans ce livre, j'avais envie quand même, et j'aurais aimé qu'on la suive un petit peu plus et qu'on ait un petit peu plus de chapitres de son point de vue, que ça soit plus du 50-50 comme pour le premier tome, parce que c'est vrai qu'à certains moments elle m'a peut-être un petit peu manqué. Mais rien de gênant quand même, honnêtement, j'ai passé un super moment avec ce tome-ci. Et puis il y a la toute fin de ce livre, je ne vais pas vous spoiler, rassurez-vous, juste vous dire que je ne l'avais absolument pas vu venir. Mais alors, je suis restée sur les fesses, fallait oser. Ensuite, j'ai enfin été motivée pour lire un gros livre, donc ça tombait bien puisque c'était le dernier livre de ma pile à lire de printemps qui me restait, et donc je l'ai lu, ça y est, j'ai lu ce gros pavé qui est Une place à prendre de J.K. Rowling, publié chez Grasset. Et oui, ce livre est énorme, enfin c'est plutôt le format parce qu'il n'y a pas tant de pages que ça, on est un petit peu en dessous des 700 pages, bon, c'est quand même beaucoup, mais quand on le voit comme ça on a l'impression qu'il y a plus de pages que ça, enfin bref. Dans ce livre, nous suivons l'histoire d'une petite ville, une bourgade, dans laquelle une personne assez importante sur le plan politique va décéder. On va suivre à travers ce roman en fait l'impact que sa mort a à travers toute sa bourgade, puisque c'était un homme impliqué dans la vie citoyenne, donc il y avait les personnes, il y avait ses amis, ses proches, et forcément pour eux, la nouvelle de sa mort est très dure à encaisser. Et puis d'un autre côté, on a ses opposants politiques, on a les personnes qui l'aimaient moins et qui se réjouissent de son décès, parce que du coup, sa place est à prendre, sa place dans la vie politique, sa place dans la vie de la bourgade, et du coup on va suivre le point de vue de pas mal de personnes. Honnêtement il y a un bon nombre de personnages qu'on suit à travers ce roman, et on va voir comment tout le monde évolue au fur et à mesure des jours. Si je dois être honnête avec vous, j'ai failli abandonner ce livre au bout de 40 pages parce que j'ai compris à peu près comment cette histoire allait être développée, et je me suis demandé si ça allait vraiment m'intéresser. Mais j'ai continué parce que la curiosité par rapport au personnage était là. J'avais envie de continuer à voir ce qui allait leur arriver, à voir ce qui allait se passer dans cette histoire. Alors je dirais que dans la première partie du roman, c'est-à-dire quand même plus de 300 pages, on a un rythme qui est assez lent. Alors heureusement pour moi, j'étais quand même curieuse de voir ce qui allait arriver au personnage pour suivre comme ça cette histoire, mais je pense que ça peut peut-être en décourager certains. Et puis on a la deuxième moitié du roman que j'ai lu en une journée. Parce que à partir d'un certain moment, enfin il n'y a pas de moment précis, mais je pense qu'à partir de cette moitié de roman, l'histoire arrive à un tel point où en fait j'étais carrément prise dedans et j'ai voulu continuer à la dévorer. Il me fallait toujours la suite, et c'est comme ça que j'ai lu cette deuxième partie de roman voilà, en une journée d'un coup. Ce que je pourrais dire sur ce roman, c'est que J.K. Rowling a créé quelque chose de très particulier. Maintenant, est-ce que son histoire est raconter de la meilleure des façons, j'en suis pas sûre, parce que déjà il y a beaucoup de personnages, peut-être un peu trop à suivre, ça fait beaucoup de monde. Est-ce qu'on est obligé de suivre toutes ces personnes là? Je sais pas. Et c'est vrai que la première moitié du roman pour moi est très lente, et comme je vous disais, elle peut décourager certains. Tout ça c'est vraiment dommage, parce qu'honnêtement cette histoire elle a un très gros potentiel, et je trouve que il y a du brillant dans cette histoire en fait, parce que c'est un vrai récit de société et J.K. Rowling fait ça super bien. C'est juste qu'il y a ces défauts dont je viens de vous souligner en fait, qui font que c'est pas le roman parfait. Mais dans ce que J.K. Rowling essaye de démontrer dans cette histoire, honnêtement c'est fait avec brio.
Donc pour moi ça restera un bon souvenir de lecture, mais c'est vrai que quand on veut lire ce livre, je pense qu'il faut quand même s'accrocher au début. Suite à cette lecture, le printemps s'est achevé et on est arrivé en été, et donc j'ai commencé ma pile à lire de l'été avec le livre le moins estival de ma pile à lire. Il s'agit de La Muse des cauchemars par Laini Taylor, publié chez Lumen, qui est donc la suite du Faiseur de rêves, qui est un livre que j'avais énormément aimé, un univers de fantasy dans lequel on parlait d'une cité oubliée, avec le personnage de Laszlo qui était le seul qui semblait encore s'en rappeler et qui semblait avoir une connexion avec cette cité. Dans ce tome 2, on est à la suite directe de la fin du premier tome. Le premier tome s'arrête quand même sur une espèce de cliffhanger, enfin sur un moment assez surprenant, et dans ce deuxième tome, on reprend tout de suite à ce moment-là et on va suivre le restant de l'histoire. On va découvrir de nouvelles choses, notamment avec des nouveaux personnages. Comment s'appellent-elles déjà? Elles s'appellent Nova et Cora et elles vont apporter quelque chose en plus dans cette histoire. Au niveau du résumé, je peux évidemment pas vous en dire plus parce que c'est un tome 2. Si jamais vous n'avez pas lu le premier tome, je risque de vous spoiler, mais atrocement. Et ça serait vraiment dommage parce que cette saga, faut la découvrir petit à petit. Je dirais que pour ce tome-ci, la lecture a été hyper agréable. Pour le premier tome, il m'avait quand même fallu un petit temps d'adaptation, on va dire, parce que il y a un côté introductif à cet univers qu'il faut prendre le temps de découvrir. Et suite à ça, ça a été tout seul. Ce roman-là, c'est la suite directe, donc ça va déjà tout seul. Dès le départ, on est à nouveau plongé dans ce qu'on connaît déjà. On retrouve les personnages qu'on aime, ou peut-être pas, hein. Moi je les aime bien. On retrouve cet univers qui est juste prenant et on dévore le livre parce que du coup on n'a plus de côté introductif, on n'a plus rien à introduire dans cette histoire, on est déjà dedans et on a juste à connaître la suite et à la savourer. Et honnêtement, j'ai beaucoup aimé cette lecture, vraiment. J'ai passé un super moment avec ce livre et avec cette saga, qui est juste une saga coup de cœur de mon année 2019. Pour terminer mon mois, j'ai sorti un autre livre de ma pile à lire de l'été. Il s'agit de Beignets de tomates vertes par Fanny Flagg, publié chez J'ai lu, qui va nous raconter l'histoire d'Evelyn qui accompagne son mari à la maison de retraite. Son mari va voir sa maman et c'est vrai qu'à chaque fois elle s'y sent un petit peu en trop, elle sent qu'elle n'est pas à sa place, qu'elle n'est pas désirée. Donc une fois, elle s'en va faire un tour et c'est comme ça qu'elle va tomber la première fois sur Nini. Nini qui est une octogénaire qui va commencer à lui raconter sa vie, ce qui s'est passé dans sa famille, ce qui s'est passé avec son mari, ce qui s'est passé avec les gens qu'elle connaissait. Et Evelyn au début se dit mais pourquoi est-ce qu'elle me raconte tout ça? Et nous en tant que lecteurs on se dit un petit peu la même chose. Et puis au fur et à mesure, comme Evelyn, on va se prendre au jeu, on va avoir envie de connaître la suite, de savoir ce qui est arrivé à ces personnes, ce qu'elles ont vécu. On va être vraiment prise dedans au bout d'un moment et on va juste avoir envie que Nini nous raconte toujours la suite. C'est un livre que j'ai trouvé assez intéressant. Je dirais que il y a pas mal de personnages là encore, un petit peu comme dans Une place à prendre. Est-ce qu'ils sont tous utiles? Je ne sais pas. Et puis dans ce livre, je dirais qu'il y a aussi un petit souci avec la temporalité parce que c'est pas toujours très facile à suivre, parce qu'on va suivre plusieurs périodes et tout n'est pas toujours très clair. Mais j'ai passé un très bon moment avec ce livre, j'ai aimé suivre les aventures de chacun des personnages, même au point de vue d'Evelyn qui est en fait, elle, une jeune femme, parce que l'histoire se passe dans les années 80, enfin l'histoire d'Evelyn, du point de vue d'Evelyn, qui va à la maison de retraite écouter l'histoire de Nini. Et dans les années 80, on voit Evelyn qui a grandi et on l'a un peu conditionnée en tant que femme, elle devait être comme ça, très respectable, elle devait faire ceci, cela. Et en écoutant en fait le récit de Nini, on la voit changer, on la voit comprendre que il faut qu'elle se libère, qu'elle soit elle-même et qu'il n'y a pas de honte à ça. Et c'est aussi intéressant en fait. C'est intéressant d'avoir ce point de vue là, c'est intéressant d'avoir l'histoire de Nini et le tout forme vraiment une histoire très charmante. Ce qui clôture mes lectures du mois de juin. Merci d'avoir passé ces minutes avec moi. Je vous fais de très gros bisous et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.